Les amis, salut à toutes et tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, hein. Faites pas gaffe à ma tronche, hein. Ce matin, il n'y a pas longtemps que je suis réveillé, donc voilà, hein. Bon, c'est une vidéo un peu aujourd'hui, voilà, particulière, sans forcément de préparation, etc. Voilà, en mode vraiment youtubeur sérieux, voilà, comme je fais d'habitude. C'est un peu plus détendu aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de l'actualité, voilà, etc. On va survoler un peu plusieurs thèmes. En fait, c'est le but de cette chaîne YouTube, hein. Elle a été créée pour que je parle de sujets divers et variés. Il n'y a pas un sujet central en particulier. Donc voilà, c'est de l'actu, du cinéma, du football, et le sport dans sa globalité, etc. En gros, ici, on peut parler de tout. Bref, voilà. Comme on a vu avant-hier, hein, donc soir, hein, les mesures, hein, qui ont été prises par le président Macron, qui a instauré un couvre-feu donc à partir de minuit là aujourd'hui, hein, on est vendredi, donc à partir de samedi, hein, de couvre-feu de 21h à 6h du mat. Qui vont concerner les bars, restaurants, cafés, cinéma, théâtre, etc. Voilà. Donc dans les villes, dans les grandes métropoles françaises, donc c'est-à-dire Lille, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Marseille, ou même Aix-Marseille, un peu plus précis, Marseille, Aix-Marseille, enfin Marseille, enfin comment dire, bref, Marseille, Toulouse, Grenoble, si je dis pas de conneries, voilà. Clairement en fait ça fait, comment dire, oui sur le coup tu te dis bon, ces mesures ont été prises pour protéger les plus fragiles du virus, mais après d'autres vont dire bon, dans les transports en commun ils sont bien confinés, hein, tous, hein, serrés comme des sardines dans les métros, les trams, bus, etc., hein, dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Tu me diras, les gens vont se plaindre du fait que bah ils ferment les lieux d'ensablement, tout ça, mais tout ce qui est transport en commun, effectivement, les gens toujours, oui, ils risquent de contracter le virus parce que voilà, ils sont bien obligés d'aller bosser. Donc forcément, ils prennent les transports en commun, donc forcément, ils sont en contact avec les gens, donc potentiellement, ils vont se contaminer. Bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, et puis bah... Puis je pense à cette épidémie, en fait, c'est plus quelque chose où, en fait, il faut serrer les coudes et il faut que chacun joue le jeu, en fait, parce que... faut juste arrêter de penser juste à soi, son petit concon, son petit confort, voilà, juste parce que tu pourras plus faire... puis faire ta petite bringue tranquille, rester dans des bars ou restos jusqu'à minuit ou 1h, voilà, enfin on est d'accord que c'est contraignant, mais dans le fond quand tu penses, en fait c'est contraignant plus pour toi ou ton cercle, ton entourage, ou ta famille, avec les gens avec qui t'aimes bien te retrouver, ou c'est plus contraignant pour les professionnels du cinéma, de la restauration, du spectacle, etc. En fait, tu penses, putain, mets-toi à leur place, quoi. Mets-toi juste un moment, enfin, je sais pas, enfin, voilà. C'est d'abord eux qui sont en première ligne touchés, parce que toi, à la limite, ça te touchera quoi, à part le fait que bah, ça va te faire des économies tout simplement de ton portefeuille. Tu vas éviter de consommer, d'aller claquer des thunes dans des bars ou des restos, même si on est d'accord, voilà, on aime tous, hein, kiffe tous aller au resto, au bar, en boîte de nuit, y a pas de souci, etc. Mais gros, juste, enfin, les gens, enfin, il faut être un peu, avoir du discernement et puis, bah, écoute, hein, s'adapter, quoi. Jouer le jeu et puis, bah, les gens de la restauration, etc., qui bossent et autres, hein, tous les gens du spectacle, comme j'ai dit, etc., ils ont autant les boules que toi et puis, bah, dis-toi juste que c'est une affaire de 4 6 semaines et puis, bah, ça sera juste, sera passé, tu vois. Enfin voilà quoi, faut du discernement, enfin voilà, tu vois, on est adulte, Bref, couvre-feu, ouais, c'est spécial un peu, ça fait chier, mais écoute,
il y a un gouvernement en place, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'ils prennent des décisions bonnes ou mauvaises, de toute façon, les gens en France ont toujours quelque chose à dire. C'est ainsi qu'est fait de la démocratie. Bon, voilà sur le point politique. On va passer donc à l'actualité donc en Isère où le meurtrier de la jeune Victorine Dartois, la jeune fille qui était à 18 ans, qui a été assassinée il y a quelques semaines. Donc son meurtrier aurait été retrouvé. Donc à ce moment où je tourne cette vidéo, je sais pas où on est exactement l'enquête. Si elle est en cours, voilà, vu qu'il y a des investigations et qu'un meurtrier aurait été identifié, même parce que vu qu'ils ont même trouvé son ADN sur la victime en question, donc apparemment, voilà, ça serait lui, hein, ce jeune homme de 25 ans. Mais voilà, je sais pas exactement où en est les investigations, ou si c'est clos, si c'est pas clos, s'il cherche plus de pistes, est-ce qu'il avait des complices, etc. Exactement les faits. En fait, les faits exacts, on sait pas parce qu'on sait juste qu'elle a été morte, elle s'est fait assassiner par noyade, enfin voilà. Bref, et puis bah en fait on n'en sait pas trop plus, voilà. Donc on va suivre tout ça, hein, l'affaire d'Artois. Bref, quoi d'autre à dire? Point, point sport. Nadal a remporté sa 13e coupe, son 13e Roland Garros, voilà. Son 13e Roland Garros. Et ça va faire une semaine d'ailleurs, c'était dimanche, hein, il y a une semaine. Donc voilà, après du côté du football, on a eu cette trêve internationale complètement pétée. Avec des matchs bizarroïdes, hein. France-Portugal, c'était franchement nul à regarder, 0-0. France-Croatie, je t'en parle même pas. À part le fait qu'il y a au moins eu des buts, voilà. On a eu un Argentine-Bolivie dernièrement, où ils ont été joués en altitude, hein, où tous les joueurs argentins et boliviens notamment, on pouvait plus tout simplement parce que forcément quand tu joues en altitude, hein, c'est beaucoup plus compliqué, hein, que des conditions climatiques normales vu qu'il y a beaucoup moins d'oxygène quand tu montes en montagne, voilà. Donc bref, sur ceux ils sont pas bons, voilà. Voilà, les joueurs ont pu reprendre dans leurs clubs respectifs. Il y a eu l'Espagne, Suède, ils ont gagné d'ailleurs. Il y a eu je sais pas si c'est Espagne, Suède ou Portugal, Suède. Enfin bref, cette trêve internationale du foot, on a totalement rien à carrer. C'était de la nulle à chier. Enfin, voilà, surtout dans cette période-là où, enfin bref, on a plus la tête au club, au championnat, etc. Notamment en parlant de ça, le Barça donc recevra Celta. Non, le Barça jouera contre Retafe ce samedi, donc là à 21h. Et puis bah, j'espère qu'ils gagneront, voilà. Le coach Coman, normalement il devrait faire tourner, pas faire jouer, hein, les stars, c'est-à-dire Coutinho, peut-être il va préserver Messi, etc. Jordi Alba est blessé, ça sera certainement Dest qui va jouer. Donc on devrait voir Trincao, Ansu Fati, Pedri, les nouvelles recrues plus les jeunes. On espère voir Riqui Puig, Alenia, voilà, parce que là le Barça ils vont sur un gros calendrier, ils vont enchaîner plusieurs matchs, plusieurs gros matchs. Ça va être intense avec la Ligue des Champions, le choc, hein, contre la Juventus de Turin, voilà. Et bah, on espère que le Barça va tout péter, tout gagner, hein, sur ces prochaines semaines et jours, hein, qui arrivent. Voilà, on va les soutenir à fond, on va tout suivre. Et puis voilà, les amis, sur ce, bah, c'était tout, hein, aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo un peu, voilà, space, hein, pas forcément, voilà. Comme j'ai dit, on s'en va un peu la race.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pour finir, bah, il y a une barre hein, pour commenter. Hein, c'est fait pour commenter, voilà. Hein. Commentez les vidéos, abonnez-vous, voilà. Enfin, voilà. Hein. Ça serait cool, hein. Voilà. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Bon week-end, bonne soirée, bonne semaine. Au moment où tu regarderas tu regardes cette vidéo. Voilà, sur ce, allez, la bise, à bientôt.